Super. Et tout ça en tenant ta librairie où tu travaillais Voilà. 6 jours Là, semaine, ben là, le dernier truc, c'était... ouais, voilà. plus de 10 heures par jour de boulot. Ouais. Ouais. Ben, la tournée, là, ben, une partie à la librairie, et après, ben, finissant à la librairie, ben, quand tu sors de l'école et que tu rentres en tant que commerçant, après 9 ans, tu perds tous tes droits. Après 9 ans, quand tu arrêtes, tu n'as aucun droit. Donc je me suis retrouvé au CPS de manage. Et j'ai postulé, il y avait un emploi à la Clarine pour secrétariat. Comme j'avais fait travail de bureau en 7e, je me suis proposé de faire ça. Ça m'aurait changé du comptoir de la librairie. Et donc je me suis présenté. Et là aussi, ça a bien fonctionné. Ils m'ont pris, je suis resté 1 an. Et c'est pendant cette année-là que je suis parti, qu'il y a eu le plus gros de la tournée de jazz. Et Ok. donc chaque fois à 4 heures, on partait, Et on aujourd'hui, filait. tu travailles toujours à la Clarine, Je travaille toujours à la Clarine. mais plus dans le secrétariat Non, maintenant, tu es éducateur. exactement. Parle-nous un peu de la Clarine parce que je trouve que c'est un truc intéressant. Ben, donc, Qu'est-ce que c'est en fait? la Clarine, c'est une ferme pédagogique qui accueille des personnes déficientes mentales, légers, moyens à lourds, adultes, plus de 18 ans. Et donc c'est un projet hyper vivant où il y a plusieurs ateliers qui sont les moyens pour permettre à ces personnes d'avoir une vie, d'avoir un emploi, pas un emploi, mais qu'on le... Ah, je coince. Des Euh, activités, quoi. des activités tous les jours. On est un centre de jour, donc on accueille des personnes qui sont demandeurs et qu'on a pris pour travailler sur le projet de la ferme. Donc il y a d'autres institutions où ça pourrait être le dessin, ça pourrait être un atelier théâtre, parfois c'est juste atelier jus de pomme et ainsi de suite. Nous on fait tout ça à la Clarine. Voilà. Moi je m'occupe de l'atelier jardinage parce Et que donc, j'avais une formation à l'école d'horticulture. d'horticulture. Voilà. Et donc, les résidents s'occupent de Du la travail de la ferme. ferme. Donc, Voilà. ils ont On des les appelle les animaux. fermiers, ouais. Donc voilà. On a un cheptel de chèvres et ils s'occupent, ils font les box, ils vident les box. On a un cheval, on a une vache, on a des poules, on a ouais, des poules pondeuses et les poulets qu'on mange, tu vois. Donc avant on faisait tout sur place, maintenant ça part à l'abattoir, mais on fait des cochons, on fait des poules, tout ça pour la cuisine de collectivité. Et moi dans mon atelier, ben, je fais des légumes. Voilà, Dans j'ai les une belle potagers, c'est infrastructure, ça. ouais, potager. Et voilà, je m'occupe des personnes. J'ai ma casquette d'éducateur, ma casquette de responsable du potager. Quand je dis responsable, c'est parce que ben, on parle de 40 mètres de long, une serre où je cultive un potager, plus un verger et d'autres espaces où on cultive aussi, quoi. Ok. Et donc, ils produisent leur propre nourriture, quelque part. Exactement, ils produisent. Le but chez nous, c'est d'abord donner un sens à ce qu'on fait. Et donc, depuis le départ, c'était, voilà, on se nourrit avec un maximum de choses, de produits, de matières premières de chez nous. Ainsi de suite dans le cycle du compost, que la terre de compost, je la récupère, je la remets sur les terrains, je refais mes bacs à chicon, par exemple, pour l'instant c'est le forçage de la racine de culture de chicon. Et voilà, on récupère cette terre, tout ce qui est fumier, le plus vieux, je le récupère aussi, je le mets sur les champs, sur le potager. Et voilà, c'est un circuit court, un circuit fermé pour certains trucs. Et puis on a un atelier de transformation, on transforme tous les produits. Toutes nos pommes, elles passent en jus de pomme, puis on fait des pommes confites, on donne des pommes en dessert. Mais tout ça reste de saison, quoi. Ici, c'est vraiment un peu plus difficile. Très bien.